another innocent victim of a homicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 56 du journal de bord. Aujourd'hui lundi, on a commencé par 2 heures de physique, on a continué le cours sur la propagation des ondes à une dimension, donc on a pas mal entamé, on a commencé la 3e partie du truc, donc en gros on en est presque vers la fin, voilà. Même si après il y aura un autre chapitre sur à une dimension pour que après Noël on ait peut-être les trucs à généraliser, donc à 3 dimensions. Ensuite 2 heures TD de physique, donc corriger des exercices sur la diffusion thermique. On a corrigé 4 exercices. Et après l'après-midi TP de SI. Cette fois-ci j'étais sur le max speed, le redouté max speed. Quand vous êtes en première année ou 2e année, vous voyez forcément ça. C'est pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, imaginez une boîte métallique avec voilà, une carte de commande et tout. Imaginez qu'il y a un axe, enfin voilà un axe, un truc sur lequel il y a une liaison pivot, donc en gros sur lequel ça tourne, et il y a un bras qui est là. Donc sur l'axe, il peut tourner comme ça. Et bien on sait que à un endroit sur l'axe, il y a un autre truc qui peut tourner, et dedans il y a comme un pas de vis, tu vois, une liaison hélicoïdale on appelle. Et après en fait, on va faire un moteur au bout, il va entraîner une vis, donc il va tourner, et avec la liaison hélicoïdale, comme ça tourne, avec le pas de vis, ça va faire avancer ou reculer. Donc lorsque le bras fait comme ça, t'as vu, ça avance comme ça, donc en soi il y a une rotation comme ça, c'est grâce à la liaison pivot. Du coup ça fait que grâce à un mouvement de rotation comme ça, on arrive à faire bouger le max speed, c'est ça le système. Et c'est utilisé tellement partout, on le voit trop souvent, genre. Et du coup on avait ça, donc on avait étude... Alors en gros on avait par rapport à la tension de courant donnée et la vitesse de rotation que ça faisait, en fait au bout du max speed tu peux accrocher des masses de je crois 650 grammes, et en gros on pouvait en mettre 0, 1, 2, 3, 4 dessus, puis après vous voyez voir la réponse indicielle, donc en gros tu mets d'un coup, tu passes de on veut pas qu'il bouge à hop, tu veux qu'il, nous par exemple il est de 0 à 60 degrés. Et on voyait l'évolution de la vitesse de rotation, et puis après on étudiait avec, vu que c'était un échelon du premier ordre, du coup on voyait le temps de relaxation, ou le temps caractéristique, taux comme on l'appelle. Et puis, parce qu'en gros, voilà, je vous fais un petit cours vite fait sur les premiers ordres. En gros, je vous explique, quand vous voyez que la plupart du temps, c'est qu'il y a un système, on lui dit, bah tu vas de cette position, et d'un coup on lui dit, hop, tu vas à celle-là. Bah forcément, il y a le temps qu'il y aille. Et pour les systèmes du premier ordre, on voit, il y a la entre guillemets, c'est une réponse à un échelon, donc on lui donne un échelon, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est quand d'abord c'est un 0 et après c'est que un 1. On lui dit, bah voilà, t'es à 0, hop, tu montes à 1. Le truc pour monter, il va faire une exponentielle, dans le sens où, alors, exponentielle c'est mal choisi parce que l'exponentielle ça fait comme ça, c'est plutôt la différence qui va être exponentielle, en gros, un truc du style, qui fait que voilà, quand il veut monter à 1, il va faire comme ça. Et en gros, on a vu que, c'est quelque chose que tu vois en première année, tu prends la tangente tout en haut, enfin au tout premier, à l'instant T0, donc ça monte comme ça. Bah, au tout début, tu prends la tangente, tu montes vers le haut, et là où ça se stabilise à une certaine valeur, tu prends la droite, et la tangente là où ça trace, tu descends en bas, et bah le temps, c'est le temps caractéristique. Et on dit que c'est le temps caractéristique, c'est un peu en ordre de grandeur du temps auquel, comment ça s'appelle déjà ? La phase de transition, je crois que c'est comme ça. Enfin, je me mélange sans doute dans les mots, mais c'est ça l'idée. En gros, on dit que pour un échelon comme ça, pour un système du premier ordre, la plupart du temps, quand le système est censé être parfait, en gros, à taux, donc le temps caractéristique, et ben, ça aura fait 0,63 de ça. Donc en gros, 63%. En gros, si ça fait bien un truc, tu montes 0,63, donc 63%, hop, t'es à taux. Et on sait aussi que quand t'es à 95%, t'es à 3 taux, etc. Je crois que c'est 5 taux, 98%, et du coup, ça montre que voilà, bah, plus le temps est infini, plus tu y es prêt. Et en théorie, tu l'atteins jamais, tu fais que croître petit à petit. Et donc voilà, on avait ça, donc du coup on regardait la tangente, on mettait taux, on mettait temps caractéristique, seulement on avait aussi que la fonction c'est du premier ordre, donc c'est un gain sur 1 plus taux
fois une pulsation qui était donnée, et puis voilà, on avait des gains de partout, et puis au final, on en déduisait, d'une manière ou d'une autre, le moment d'inertie. Il y avait une autre partie sur laquelle c'est pas moi qui me suis occupé, c'est mon binôme, mais c'était sur SolidWorks, cette partie-là, moi j'ai pas faite. Et au final, voilà, au final on a trouvé le moment d'inertie, on a trouvé que c'était pas exactement la même chose. Un rapport 200 quand même, 200 près, donc moi j'avais un truc 200 fois plus grand, et apparemment c'était le mien qui était le plus proche, puis l'autre un peu moins bien, mais après je crois qu'il y avait des trucs qui allaient pas dans SolidWorks, enfin au final on l'a quand même fait. Donc ça c'était pour le TPDSI, et puis après 2 heures où j'ai révisé ma colle de maths, et puis parce que du coup 2 heures après, de 17 à 18, j'ai eu colle de maths, avec un colleur que lui c'est le prof de maths d'un lycée à côté d'une autre, et du coup il est colleur chez nous. Et du coup, on sait aussi que par exemple notre prof de physique colle chez eux par exemple, donc voilà, échange de couleurs, voilà comment ça se passe. Et du coup on a eu ce prof là, et ça va, je me suis pas trop... Ouais, ça va, je me suis pas trop mal débrouillé parce que j'ai eu 13, donc ça va. Pour une fois, je minore pas les maths, pourtant c'est pas mon habitude, l'année dernière, je majorais presque tout. Bon là c'est peut-être c'est peut-être aussi du fait que cette année, mon trinôme, ils sont carrément forts, donc c'est pour ça aussi que je minore souvent. Là, je ne vais pas minorer parce qu'on est arrivé deuxième, tous les deux ex aequo à 13. Bon, le premier à 17, mais on était tous les deux à 13. Et mon exo, oh là là, c'était l'intégrale de exponentielle moins x t carré sur 1 plus t des t entre 0 et plus infini. Ça, c'était grand f de x. Donc, vous vous souvenez, intégrale dépendant de paramètres. Enfin, d'un paramètre là, mais du coup, c'est fonction à 2 variables. Et ça, d'abord, donné domaine de définition. Donc, on voit que c'est en R+, parce que pour les x négatifs, ça ne converge pas. Donc, f de x, il n'est pas défini. Pour les x strict, pour les x négatifs, pour x nul, c'est équivalent à 1, ça donne 1 sur 1 plus t, donc c'est équivalent à 1 sur t, qui ne converge pas du tout, donc ça va pas non plus, c'est seulement sur R plus étoile. Donc après, voilà, il y avait ça, puis après, étudier la nature de f, donc voir si c'était défini, on avait vu du coup, si c'était continu, si c'était C1, si c'était dérivable, et puis après regarder des équivalents en 0 et plus l'infini, donc vous voyez cette intégrale là avec de l'exponentielle, comment vous dire que en plus l'infini, cette intégrale c'est équivalent à racine de pi sur 2 racines de x. Et en 0, c'est équivalent à moins ln de x sur 2. Apparemment, c'était un sujet qui tombe aux petites mines en psy. Même le prof a dit qu'il a eu pas mal de mal. Pourtant, il est balèze, celui-là. Et il a dit, je pense qu'il n'y a pas grand monde, si ce n'est personne, qui a réussi à aller jusqu'au bout. Donc, ça va. J'aurais pu faire mieux. Il y a des moments où j'ai bugué. Des moments où j'avais pas les trucs évidents. Des moments où vraiment, je sais pas, c'était le stress ou quoi, où j'étais pas dans de très bonnes conditions, où du coup, j'arrivais pas trop, mais en général, ça va. J'ai, entre guillemets, sauvé les meubles, même si voilà, c'est plutôt raisonnable, voilà, 13. J'ai eu pire. J'aurais pire, sans doute, plus tard, même si je l'espère pas. Donc voilà, je m'en tire. Ça va, j'accepte, je prends ça, je le prends bien. Et donc, voilà, et puis demain, 2 heures de physique, 2 heures de maths, ensuite 2 heures de maths, 2 heures de physique, c'est toujours ça le mardi, et puis après je finis à 17h. Et puis voilà, je rentrerai pour réviser la colle du lendemain, que j'aurai mercredi, en chimie. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine.